On s'est tous déjà dit que si quelqu'un donne des milliards à une population, plus personne n'aurait à travailler pour vivre. Et bah dites-vous que cela est probablement déjà arrivé. Même si les historiens débattent encore pour savoir si ça a été exagéré, la plupart tombent d'accord sur cette version. En 1324, l'homme qui est considéré comme le plus riche de l'histoire l'a fait. Il s'appelait Mansa Musa, roi du Mali. Et il a décidé de faire un pèlerinage vers la Mecque avec 12 tonnes d'or. Cela revient à peu près à 5 milliards d'euros. Et il a distribué cette richesse à la population sans distinction. Marchands, pauvres, habitants, temps. On pourrait se dire que c'est génial. Mais en réalité, pas tant que ça. Le Caire et l'Égypte ont été plongés dans une crise économique pendant près de 12 ans. L'or avait perdu toute valeur, le pain coûtait entre 3 et 4 fois plus cher. Bref, tout le monde est devenu riche, mais plus personne ne pouvait rien s'acheter. L'histoire nous apprend qu'il suffit d'un excès de monnaie pour ruiner une civilisation. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'inflation. Le 28 février 2019, le monde de RuneScape l'a appris à la dure. Pour comprendre le désastre qui va se produire, il faut d'abord comprendre le jeu. RuneScape Old School est une version du jeu sortie en 2013, mais qui est basée sur une sauvegarde de 2007. C'est un MMORPG, édité par le studio anglais Jagex. Les graphismes, on est sur un jeu qui pique un peu les yeux. Et le gameplay, c'est du point and click. On dirige le personnage du pointeur de la souris. Quand on tape, c'est lent, c'est rigide. Mais, avant de quitter la vidéo, dites-vous que derrière ces graphismes et le gameplay très mou, il y a une économie vivante et très complexe. The Twisted Bow, ou l'arc tordu en français, est un item légendaire. Oh my god, no way. Come, Twisted Bow. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cette personne-là a dû faire un raid, un gros donjon, de 30 minutes, avec une chance sur 1667 de tomber sur cet objet. Ce qui fait à peu près 800 heures pour un arc. Et vous allez me dire, oui, enfin c'est un arc dans un jeu vidéo. Ok, mais dites-vous que cet item vaut entre 1 et 2 milliards de pièces d'or dans le jeu. Et le problème, c'est que la monnaie de RuneScape, ce n'est pas juste des pixels. Ça s'échange contre du vrai argent de la réalité véritable sur le marché noir. Vous pouvez aller voir la vidéo de Combo d'ailleurs sur le sujet, elle est vraiment très intéressante. Et en 2019, 1 million de pièces d'or sur le jeu est à peu près équivalent à 50-60 centimes. Voilà, maintenant je vous laisse 4 secondes pour faire le calcul. Ça fait à peu près 700 euros. C'est comme si on trouvait un billet de 700 euros sur la route, vous seriez très heureux. Nous sommes le 28 février 2019. C'est un jeudi matin tranquille. Vous voulez vous connecter à votre personnage pour aider vos amis à récupérer des matériaux dans votre ferme de guilde, l'ajout récent des serveurs. Quand dans votre Discord, un ami hurle de joie. Il vient de tomber sur The Twisted Bow. Vous rigolez. Normal, on ne peut pas trouver une montre de luxe sur le trottoir. Le mec est juste à côté de vous. Il n'est pas dans un raid ni rien, mais il insiste vraiment beaucoup pour quelqu'un qui ment. Donc, vous allez le voir. Et là, à côté du buisson, vous trouvez aussi cet arc. Vous hallucinez. L'arc légendaire est là, posé sur le sol. Vous cliquez, le jeu vous dit que vous l'avez récupéré. Vous ouvrez votre inventaire, le cœur battant la chamade. Et là, vous êtes riche. Vous vous ruez sur le patch note, mais rien qui mentionne l'ajout de l'arc. Au bout d'une minute, l'arc réapparaît exactement au même endroit. Très vite, vous n'êtes plus seul. Ce sont des centaines de joueurs qui débarquent de partout. C'est une ruée pour qu'il y aura le plus d'arcs. Voilà, ça a été l'histoire de centaines de personnes sur des dizaines de serveurs différents pendant 32 minutes. No fucking way! There's actually Twisted Bow spawning right here. What the hell? There's people in every world. Oh no. What have they done, Jagex? Au bout de ce délai, après une tornade sur les réseaux sociaux, Jagex a réagi. Alors que des dizaines de joueurs étaient déjà milliardaires et se voyaient rois du pétrole, les développeurs ont fait un hotfix, une correction en direct sans éteindre le jeu. Leur idée, faire en sorte que si quelqu'un ramasse l'arc, il se supprime automatiquement de l'inventaire. Mais le mal était déjà fait. Après 21 minutes de chaos supplémentaire, les développeurs ont rajouté 4 souches d'arbres pour que plus personne ne puisse les récupérer. La fuite fut arrêtée, mais maintenant se posait la question, qu'est-ce qu'on fait de tout cet or qui circule? La réaction des joueurs, comme on pourrait s'y attendre, la panique. La communauté se divise instantanément en deux camps. D'un côté, il y a les opportunistes, ceux qui ramassent les arcs par centaines pour devenir les nouveaux Mansa Musa. Le mec du début, vous commencez à comprendre? Et de l'autre côté, il y a l'élite, ceux qui ont passé 800 heures pour avoir l'arme légendaire. Eux, ils sont terrifiés. Ils voient que tout le monde l'a, et vont donc faire la seule chose logique. Ils courent à l'hôtel des ventes pour le vendre. Résultat, le prix de l'objet s'effondre en quelques minutes. Comme la valeur de l'or en 1324. L'économie est en train de mourir en direct.
Maintenant que nous avons vu le désastre, il est légitime de se demander mais comment c'est arrivé? Comment les devs qui ont fait un MMORPG en entier peuvent-ils faire une erreur si simple? Alors laissez-moi vous expliquer comment on fait un jeu avec possiblement des centaines d'objets. Dans le code, l'ordinateur ne voit pas une épée ou une plante, il voit des chiffres. On appelle ça une idée. C'est comme le code barre d'un produit au supermarché. Par exemple, une potion de soin aura l'idée 2856 et une épée aura l'idée 2857. Vous voyez où je veux en venir? Ce jour-là, les devs voulaient simplement ajouter une plante sur la carte à côté de la ferme du guild. Le problème, c'est que dans la base de données, l'idée de cette plante et l'idée de l'arc étaient presque similaires. Donc un dev fatigué ou pressé a dû faire une faute de frappe. Il a rentré le mauvais chiffre dans le code. Au lieu de dire au jeu « fais apparaître une plante ici », il lui a littéralement dit « fais apparaître l'arme la plus puissante et la plus chère du jeu ici même ». C'est aussi bête que ça. Une faute de frappe a failli détruire l'économie d'un jeu aussi vieux que moi. Juste imaginez l'ambiance dans les locaux de Jagex. L'économie s'effondre, Twitter et Reddit sont en feu. Au début, les devs refusent d'envisager le pire. Ils essayent de réparer les fuites. Comme je l'ai déjà dit, ils ont essayé d'empêcher les joueurs de récupérer plus de cet arc. Ils espèrent pouvoir nettoyer les dégâts manuellement, mais très vite, ils réalisent qu'il n'y avait rien à faire. Le marché était déjà saturé d'argent sale. Le poison s'est déjà répandu partout. Il est impossible de trier le bon du mauvais argent. Alors, après des discussions internes, il n'y avait qu'une seule chose à faire, appuyer sur le bouton rouge, le rollback. 2 heures après la mise à jour, et un gros bordel, Jagex lance un décompte de 5 minutes, avant lequel les serveurs s'éteignent. Ils remettent le jeu exactement comme il était juste avant la mise à jour. C'est une décision brutale mais nécessaire. Il faut aussi imaginer le joueur qui s'était juste connecté et a gagné des niveaux. Bah pour lui, tout a disparu. Pour sauver l'économie du jeu, Jagex a dû sacrifier des joueurs qui n'avaient rien fait. Quand les serveurs se rallument enfin, c'est un vent de soulagement pour les joueurs. L'économie est sauvée, tout est revenu à la normale. Enfin, presque. À la place de l'arc se trouve un buisson tordu. Les devs ont fait un petit clin d'œil à cette histoire. Normalement, certains joueurs avaient été bannis pour abus de bug, mais suite au rollback, ils ont été débannis. Normal, ils sont retournés dans le passé. Techniquement, il n'y a jamais eu Scream. Ce n'était que le second rollback de RuneScape. Le premier, on le gardera pour une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, merci énormément à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette petite plongée dans les archives vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le lancement. Comme c'est ma toute première vidéo, j'ai vraiment besoin de vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce qui peut être amélioré, que ce soit sur le montage, l'écriture ou ma diction. Je prends toutes les critiques pour m'améliorer. Et si vous avez juste aimé, vous avez le droit de le dire aussi, ça fait plaisir.